Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Marc, au chapitre 3, les versets 13 à 19. En ce temps-là, Jésus gravit la montagne et il appela ceux qu'il voulait. Il vint auprès de lui et il en institua 12 pour qu'ils soient avec lui et pour les envoyer proclamer la bonne nouvelle avec le pouvoir d'expulser les démons. Donc, il établit les 12. Pierre, c'est le nom qu'il donna à Simon, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, le frère de Jacques. Il leur donna le nom de Boanerges, c'est-à-dire fils du tonnerre. André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Zélote et Judas Iscariote, celui-là même qui le livra. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ. Loué soit le saint nom de Jésus-Christ. Bonjour à tout le monde. Le vendredi, c'est un jour dédié à la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus. Et nous voyons comment de ce Sacré-Cœur coule un fleuve, le fleuve de miséricorde, un fleuve d'amour qui veut que tout le monde soit sauvé. Parce que dans la bonté de ce cœur sacré, le Seigneur ne veut perdre personne. Et c'est pour cela qu'il va toujours multiplier des démarches pour notre propre salut. Comme dit le proverbe dans la première lecture, le proverbe cité par David face à Saül qui veut en finir avec lui. Du méchant sort la méchanceté. Donc si on est mauvais, on ne va que produire la méchanceté. Si on est bon, on ne va que produire la bonté. Saül va prendre 3000 hommes pour être à la recherche de David et le tuer. Nous voyons hier, il s'est dit avec les conseils de son fils Jonathan qu'il ne va plus faire du mal à David. Il a rétabli David. Mais la jalousie et la haine ont continué à ronger son cœur parce qu'il voyait en David un futur roi. Et c'est justement ça lorsqu'on s'accroche au pouvoir, lorsqu'on pense que en dehors de nous, il n'y a plus personne. Et lorsqu'on se rend compte que quelqu'un d'autre est en vue, on est épris de jalousie, de haine. La colère monte, la méchanceté s'intensifie. Et c'est là où notre vraie nature se révèle. Soit on est bon, soit on est mauvais. Celui qui est bon ne peut pas être animé ou habité par des sentiments comme la jalousie, la haine, la méchanceté, la rancœur et tout ce qui va avec. C'est le fruit de ceux qui sont foncièrement mauvais, méchants. Parce qu'un cœur bon ne va pas laisser de place à ce genre de bas sentiments, de basses fréquences, de basses vibrations qui tirent l'âme en bas. Alors, David sera dans une grotte et Saül va entrer pour faire ses besoins. Et les compagnons de David vont dire, voilà, n'est-ce pas, il est dit, le Seigneur te livrera ton ennemi entre tes mains. Et ce qui me plaît dans la suite de la phrase, et tu feras de lui ce que tu veux. Donc ça veut dire que le Seigneur te livre ton ennemi et tu feras de lui ce que tu voudras. En fait, ça veut dire le Seigneur te laisse juger. Est-ce que tu vas te venger ou tu ne vas pas te venger? Est-ce que tu vas répandre le mal par le mal ou le mal par le bien? Donc, en même temps, le Seigneur nous met en épreuve
Le Seigneur nous met à l'épreuve. C'est pour ça qu'on nous dit la vengeance appartient à Dieu. La rétribution appartient à Dieu. Le jugement appartient à Dieu. La condamnation appartient à Dieu. Ce n'est pas à nous. Même si le Seigneur te livre ton ennemi entre tes mains, fais gaffe. Il regarde, il t'observe. Comment tu vas réagir? Mais David, ayant la crainte de Dieu, va se souvenir que Saül est également ouin. Il a été ouin par le Seigneur et on ne porte pas la main sur un ouin. Qu'il soit mauvais, qu'il soit ce qu'on peut imaginer, il faut faire attention. C'est le Seigneur qui doit être le seul juge. Et David va dire, je ne le ferai pas. C'est le Seigneur qui sera le seul juge entre nous. Lui-même décidera. Après nous avoir jugé, jaugé, il verra qui est bon, qui est mauvais. Et si je suis bon, j'aurai ma récompense. Si c'est l'autre qui est mauvais, il aura sa récompense. Le jugement ne nous appartient pas. Alors, arrêtons de pousser les autres à la vengeance. Il t'a fait, toi aussi fais. Il t'a insulté, toi aussi insulte. On a tué ton enfant, va aussi voir les marabouts, tu le tues également. Si tu rends le mal par le mal, tu commets le mal au même titre que celui qui t'a fait du mal. Et le Seigneur ne va pas chercher à savoir qui a commencé. La question sera, tu as fait ou tu n'as pas fait. J'ai fait. Alors, tu es condamné au même titre que celui qui t'a fait le mal. Avec le Seigneur, je ne pense pas qu'il y a la légitime défense. Je ne pense pas la seule légitime défense, c'est remettre le cas, ton ennemi entre les mains du Seigneur. Tout ce que tu as fait, tout ce qui dépend de toi, dans ce genre de situation, c'est de prier Dieu. Et j'invite chacun de nous à faire de ce texte, du premier livre de Samuel, chapitre 24, versets 3 à 21, à utiliser les paroles de David. Allez méditer ce livre, ce passage, et utiliser surtout les paroles de David. Lorsqu'on est face à un ennemi, utilisons les paroles de David comme prière à agresser au Seigneur. Lorsque nous avons un ennemi qui a juré nous perdre, lorsque nous avons un ennemi qui a juré en finir avec nous, en finir avec notre race, à tout prix et à tous les prix. Ce sont ces paroles de David contenues dans cet extrait que nous devons utiliser comme prière à agresser au Seigneur face à nos ennemis. Et venez me dire après s'il n'y aura pas de résultat. Venez me dire après si vous n'aurez pas de résultat. Le Seigneur agit toujours, mais on ne combat pas l'ennemi avec les armes de l'ennemi. Apprenons à utiliser les armes du Seigneur. La prière, la bonté. On ne rend pas le mal par le mal. Si David avait porté la main sur Saül, il allait commettre le mal et le mal allait ancrer en lui. Il allait être un roi sanguinaire. C'est que sûr, il avait déjà reçu l'onction, il devait devenir roi, mais il allait être un roi sanguinaire. Donc quand nous faisons le mal, sachons que ce mal nous possède d'une manière ou d'une autre, et on va commencer à reproduire ce mal de manière mécanique, mais sans qu'on ne s'en rende compte. Parce que comme on dit souvent, l'appétit vient en mangeant. L'appétit vient en mangeant. Donc faisons attention. Si tu commences à rendre le mal par le mal, tu deviens également mauvais. Ce mal finit par te posséder. Et tu vas devenir sans sentiment après. Dès que quelqu'un te fait quelque chose, tu réagis automatiquement, du tac au tac. Ça sera comme ça. Et tu vas penser que tu es dans tes bons droits, tu es dans ta légitimité, mais en fait, tu es devenu une mauvaise personne. Tu es devenu une méchante personne. Parce que ce mal que tu as cru rendre, ce mal que tu as cru faire sous forme de te faire justice, en fait, t'a possédé et te pousse maintenant à perpétuer cela. À chaque fois que quelqu'un te fera du mal, tu vas réagir et tu vas toujours croire que c'est de la légitime défense, que c'est de toute justice. Et pourtant, le mal t'a déjà possédé. Et c'est pour ça que David va donc être
assez intelligent, parce que guidé par la crainte de Dieu, il ne va pas commettre le mal. Il ne va pas commettre le mal. Et à la fin, on verra la fin de Saül, parce que le Seigneur aura tranché. Donc même si le Seigneur met entre tes mains ton ennemi, ne lui fais jamais du mal. Ne lui fais jamais du mal, parce que le Seigneur va compter ce mal, parce que tu n'as pas fait preuve de bonté, d'amour, de miséricorde. Nous, on pêche tous les jours, mais le Seigneur nous pardonne. Qu'est-ce qu'on fait? On pêche tous les jours, mais le Seigneur nous pardonne. Et pourtant, il peut finir avec nous s'il le veut. Et pour finir dans l'évangile, nous voyons là l'appel des 12 premiers disciples, des 12 disciples qui deviendront des apôtres. Jésus, dans le groupe de tous ceux qui le suivent, il en choisit 12 pour faire de ses disciples privilégiés qui vont porter le nom d'apôtres. Et nous connaissons tous leurs noms. Et jusqu'à Judas qui va devenir le clerc par la suite. On peut marcher avec Jésus, mais sans être avec lui, sans se laisser transformer par sa présence. On peut être à l'église tous les jours. On peut être devant le Saint-Sacrement tous les jours, mais sans se laisser transformer par la présence de Jésus dans l'église, dans le Saint-Sacrement. Et c'était ça, Judas. Il a marché avec Jésus, il a été témoin des miracles, de la puissance, du déploiement de la puissance de Jésus. Mais il n'a pas hésité à le vendre par cupidité. Jésus choisit 12 personnes, 12 histoires, 12 tempéraments différents, 12 manières de penser et d'agir, chacun avec sa particularité. Alors, on ne va pas chercher à voir en Pierre Jean et en Jean André. Donc, apprenons à accueillir chacun tel qu'il est. Et nous-mêmes, on avait un professeur en théologie qui nous disait que voilà, vous êtes 60 étudiants dans cette salle, mais il y aura 60 prêtres différents sur le terrain parce que Jésus choisit chacun avec sa particularité, avec son tempérament, avec son histoire, sa culture, sa manière d'être. Donc, lorsqu'il y a le changement des ouvriers apostoliques, par exemple, quand les affectations arrivent, on enlève tel curé pour mettre un autre. On ne va pas chercher à voir dans le nouveau curé les caractères du curé sortant. Ça ne peut pas donner. Si on reste focalisé là-dessus, on ne va pas vivre notre vie de chrétien authentiquement. Donc, ne cherche pas les caractères de Jean en Pierre et ne cherche pas les caractères de Pierre chez André. Non, ça sera différent. Ça ne peut pas donner. Ça ne peut pas. Laissons-nous tout simplement transformer par la présence de Jésus à travers ce qu'il nous envoie. Il nous a donné le pouvoir d'expulser les démons. Profitons de la présence de Dieu à travers eux, parce que là où ils vont partir, c'est là où Jésus devait être. Nous ne sommes que des ambassadeurs de Jésus. Nous ne sommes que intendants de la grâce de Jésus au milieu de vous. On n'est pas Jésus. Et chacun de nous va mettre en pratique cette grâce en fonction de ce qu'il est, de sa manière d'habiter le monde. Donc, les 12 ne peuvent pas être identiques, mais tous professent la même foi, le même Seigneur, le même baptême, le même Dieu et Père. C'est tout. Donc, c'est ça la mission de Dieu. Et Dieu choisit toutes ces particularités pour qu'elles deviennent une richesse, source de richesse. Donc, apprenons à être ouverts à la grâce de Dieu qui se manifeste à travers ceux qu'il nous envoie. Apprenons à accueillir le Christ à travers eux et non pas à chercher des personnes parfaites. Des personnes parfaites ou taillées à notre image, à notre vision. Ça ne va pas fonctionner. Que le Seigneur nous donne donc le cœur de David, le cœur qui pardonne, le cœur qui ne se venge pas, le cœur qui est rempli de crainte de Dieu. Et qu'on sache que Jésus appelle et choisit qui il veut. Ça ne veut pas dire qu'il rejette les autres. Tous nous sommes associés à sa mission. Mais il y a certains qui ont une mission plus particulière que d'autres.
que chacun de nous fasse ce qu'on appelle dans l'Église, dans l'ecclésiologie, la co-responsabilité différenciée. Ça veut dire que chacun de nous doit jouer sa part de partition pour l'édification du corps du Christ, de son Église, qui est une scène catholique et apostolique. Loué soit Jésus-Christ, à jamais.